Bonjour à tous, bienvenue dans la deuxième partie de la série sur Saint Ignace d'Antioche. Et on va reprendre sur les chapeaux de roue in media res, pour ainsi dire, avec la seconde citation invoquée par les apologistes catholiques romains. Plus rarement que la première qu'on a déjà vue, la première citation est vraiment la plus courante. On va en voir deux autres qui sont moins courantes mais qui peuvent survenir. Donc aux Romains 3.1, « Jamais vous n'avez jalousé qui que ce soit. Uzepote evascanete uzeni. Vous avez enseigné les autres. Allus edidaxate. Je veux, moi, ego de thelo, que ce que vous commandez aux autres par vos leçons, amathitevundes endeleste, garde sa force. Inakakina vevai. » Alors ça, c'est la traduction qu'on trouve aux sources chrétiennes, donc celle de Camelot. C'est pas forcément la nôtre. On va discuter de ça. Et les deux parties les plus importantes, évidemment, c'est « vous avez enseigné les autres », « allus vivaxate », même si on ne voit pas très bien ce que ça apporte. On a vu avec l'épître de Clément aux Corinthiens que les Romains enseignaient les autres, en effet. On a vu aussi que Saint Ignace enseignait les autres. On a vu aussi que Saint Denis de Corinthe enseignait les autres. On a vu que Saint Polycarpe de Smyrne enseignait les autres. Donc beaucoup de gens enseignent les autres. Simplement, les Romains le font avec un prestige supérieur. Et vous, ce que vous commandez aux autres par vos leçons, aux autres étant implicites, amathitevundes endeleste, garde sa force. On va regarder de plus près le texte, le grec. À première vue, endeleste, donc c'est la deuxième personne du pluriel, l'indicatif présent du moyen de endelo. Dans le bailli, endelo, recommander, commander, ordonner, et au moyen, ordonner à quelqu'un au datif. Ordonner quelque chose à quelqu'un, ordonner à quelqu'un de, etc., etc. On a ordonné. Donc, a priori, la traduction de Camelot, ce que vous commandez aux autres, c'est correct. Cependant, comme je vous ai déjà expliqué, il faut distinguer le grec classique du grec hellénistique, et donc, qui est plutôt le grec à l'époque de Saint Ignace, plutôt ce qu'on appelle le grec hellénistique. Il n'est plus le grec classique, il n'est pas le grec attique de Platon, il n'est pas encore ce qu'on appelle le grec byzantin, le grec médiéval. Il est entre les deux, et c'est plutôt le Patristic Greek Lexicon de Lampe qui est désigné quand on a un doute, qu'on veut une confirmation ou plus de détails sur l'utilisation d'un terme durant la période des pères grecs des premiers siècles. Ça doit couvrir en gros le premier millénaire, peut-être du 1er au 8e, je ne sais pas exactement les limites des Lampe. Et donc, on a endelome, directement la forme au moyen. Enjoin upon, urge, titini, donc quelque chose à quelqu'un. Et on a of God, un exemple de la lettre du pseudo-Barnabé 14.6, de Saint Justin Martyr, dialogue avec Tryphon 22.1. Et j'aime, je ne sais pas qui c'est. On a d'autres exemples où endelome est utilisé de Dieu, ou of Christ, du Christ. Saint Justin, première apologie 66.3. Clément d'Alexandrie, extrait de Théodote 76, etc., etc. Je ne sais pas à quoi correspond le reste. Et puis ils nous disent que au passif, of commands, be enjoined upon, donc être enjoint de faire quelque chose. Endet alte to Israël prosperin zamerlintus antras, épître de Barnabé 8.1. Philakesh ton endet almen. Donc ça, c'est des formes passives, donc ça n'intéresse pas notre contexte. C'est un verbe à l'indicatif moyen. Donc, c'est plutôt enjoin upon
ou urge. Comme vous le savez, ça veut plutôt dire enjoindre, exhorter, presser, solliciter. Donc on voit comment ce sens peut être dérivé du sens du grec classique recommander, commander, ordonner, mais c'est un peu différent. Et c'est beaucoup plus, ça colle beaucoup mieux au contexte dans lequel s'insère la phrase. Donc ce que vous enjoignez, ce que vous exhortez aux autres de faire, on va voir. Et c'est un verbe que saint Ignace d'Antioche utilise aussi à son compte, à la première personne. Moi, j'écris à toutes les églises, ego grapho passes ecclesias, et je mande à tous, c'est Camelot qui traduit par mande, mander, espèce de un verbe qu'on n'utilise guère plus. Je mande à tous, qui endelome passin, que moi, c'est de bon cœur que je vais mourir pour Dieu. Si du moins vous ne m'en empêchez pas. Et an per imis mycolicite, il s'adresse aux Romains. Donc il explique aux Romains qu'il écrit à toutes les églises son souhait, ce qu'il veut faire. Il demande leur prière pour qu'ils restent fermes jusqu'au bout, jusqu'au martyre. Et il leur dit que c'est de bon cœur qu'il va mourir pour Dieu, donc qu'il ne l'empêche pas de se rendre à Rome. C'est ce qui arrivera si du moins les Romains ne l'en empêchent pas. Évidemment, le dernier obstacle à son martyre, ce serait que les Romains arrivent à le faire relaxer. Et donc il dit bien « endelome passin ». Donc s'il fallait traduire absolument de manière consistante, ce serait « je commande à tous ». Évidemment, ça n'a pas beaucoup de sens. Alors Camelot traduit « je mande à tous ». Donc je fais savoir à tous avec certitude et de manière définitive, en quelque sorte, « endelome », que moi, c'est de bon cœur que je vais mourir pour Dieu. Donc on voit tout de suite après un contexte où le même verbe n'est pas traduit par commander. Donc il faut se poser la question, est-ce que Camelot a vraiment raison de traduire endeleste par ce que vous commandez aux autres? Voici un essai de traduction littérale du texte. Ego ze thelo, et moi je veux, pas de problème. Ina kakina vevea I, en sorte que ces choses-là aussi soient aussi fermes ou assurées ou valides. Il y a plusieurs manières de traduire vevea. Donc ça fait partie des termes de la phrase qui sont ambivalents. Qu'est-ce qu'il entend par vevea de veveos. Si vous regardez juste en dessous, on a ce que dit le bailli, veveos, adjectif, littéralement sur quoi l'on peut marcher, d'où ferme, solide. Au propre en parlant de la terre ferme, de la glace, etc. Au figuré, évidemment ici c'est plutôt au figuré, ferme, constant, en parlant de personne. Philos veveos chez Échille, on est dans le bailli, donc c'est les sources classiques. Théocrite, ami sûr ou fidèle, ou en parlant de choses, vevea irini, une paix solide. Charis veveos, une reconnaissance durable. Philia veveos, chez Platon, banquet, amitié sûre ou fidèle, parfois joint à pistos, qui veut dire fidèle aussi. Chez Sophocle, joint à lysis, véridique, véritable. Chez Platon, dans le Timée, etc. Donc 37b, etc. Tis dianias to veveon, esprit ferme et résolu. En quelque sorte, le caractère certain de la pensée, esprit ferme et résolu. Donc on voit bien le champ sémantique. Ensuite, au figuré, on a un deuxième paragraphe qui est à l'abri du danger. Pile vevei, les portes sûres, à l'abri de toute surprise. Soteria veveos, salut assuré, donc ça veut aussi dire assuré. C'est pour ça que je l'ai mis au-dessus, ferme, assuré. Et ça veut aussi dire sûr, certain. Et il y a un sens technique de veveos qui n'apparaît pas dans le bailli, puisque c'est sans doute pas un sens de l'époque classique. On verra en dessous. J'ai mis un extrait du Lampe. Et donc, au troisième paragraphe, on a sûr, certain, parlant de choses. Tekmar veveos, preuve certaine. Toxev mata, Sophocle, Antigone, traits qui vont sûrement au but. Donc il y a une certitude. Lancer des mains fermes, bien assurées. Kinzinosh veveos, un danger certain. Chez Théocrite, j'imagine.
en parlant de personnes, Veveoteri an isan miven neoteriin, Théocrite, j'imagine, il serait plus certain qu'il ne ferait aucun changement. Donc là, c'est la certitude. Toveveon, d'ailleurs. Toveveon, comme on a vu chez Platon juste à côté, la certitude. Dis dianias toveveon, la certitude dans la pensée, dans l'esprit. Et en dessous, j'ai mis ce que dit le Lampe à Vévéos, donc période patristique grecque, firm, steadfast, reliable. Donc sûr, en effet, on a ferme, constant, solide, sûr, fiable, reliable. Of the faithful, donc en parlant des fidèles. Confident, sure, référence à Saint Justin, première apologie 12-10. Donc confiant, sûr. De même dans les dialogues avec Tryphon 35-2, ou en parlant de l'Église, of church, firmly established, dans l'épître de Clément aux Corinthiens 47-6, donc fermement établi. Et il y a aussi secure, et valid, of Eucharist. Et là, ça fait partie des sens techniques qui sont purement chrétiens et donc qu'on ne trouve pas dans le baïs. Ça veut aussi dire valide, en parlant des sacrements, notamment de l'Eucharistie. Et justement, saint Ignace d'Antioche utilise Vévéos pour parler de l'Eucharistie légitime. Souvent, c'est traduit par légitime. Ça peut être traduit par valide. Bon, techniquement, il y a une distinction entre valide et légitime, parfois. Mais bon, il faut voir le contexte, en tout cas. Chez saint Ignace d'Antioche, c'est pas du tout certain qu'il y ait une distinction. Et donc après, il y a d'autres choses qui sont dites, mais qui n'apportent pas grand-chose. Donc c'est globalement la même chose que dans le bailli, mais il y a le sens de valid, ou legitimate, on pourrait dire, pour les sacrements. Bon, ici, on n'est pas tellement dans le contexte sacramentel. Donc, en gros, ekina vevea, ces choses. Donc le sujet c'est ekina, ces choses-là. I, qu'elles soient. Enfin, soit, c'est le subjonctif du verbe être, présent. Vevea, donc assurer. Ce que Camelot traduit par garde leur force. Que ces choses-là soient assurées ou fermes, qu'elles gardent leur force. Pour Camelot. A mathite vondesh endeleste, lesquelles, donc lesquelles choses, a, pronom relatif, en enseignant, mathitevondes, on a un participe présent, de mathitevo, j'enseigne, mathitis c'est le disciple, mathitevo j'enseigne, participe présent, pas de problème, au pluriel, donc en enseignant, et le verbe principal, endeleste, vous enjoignez, vous exhortez. On a vu que c'était le sens dans le lampe, et non pas to order, to command, comme ce serait le sens plus archaïque. Hein. Donc, ces choses-là qu'en enseignant, vous enjoignez de faire. Vous exhortez les autres à faire. Donc on est dans le domaine de l'exhortation, exactement comme saint Clément de Rome aux Corinthiens. C'est d'ailleurs pourquoi on a souvent considéré, et on considère toujours à raison, que c'est une allusion à l'épître aux Corinthiens. Voilà d'autres traductions françaises qu'on trouve sur le marché, pour ainsi dire. Chez Aman, les évêques apostoliques, qui est plus une périphrase qu'une traduction, à vrai dire. C'est un peu étonnant. Vous n'avez jamais jalousé personne, vous avez enseigné les autres, pas de problème. Moi, je veux mettre en pratique vos leçons et en affirmer la force. Donc c'est assez paraphrasé. Moi, je veux mettre en pratique vos leçons et en affirmer la force. Évidemment, dans le texte, on n'a pas mettre en pratique. Et donc, c'est comme ça qu'est traduit VVAI, c'est affirmer la force. Bon, c'est une lecture. Alors pour Aman, c'est saint Ignace d'Antioche qui dit que il veut mettre en pratique les leçons qu'ont données les Romains et en affirmer la force, donc les confirmer par ses propres actes. C'est une manière de comprendre la phrase. On verra le contexte ensuite. Dans le volume de la Pléiade, Premiers écrits chrétiens, on trouve la traduction de Catherine Brock-Schmetzer. Vous n'avez porté envie à personne, vous avez instruit les autres.
La première phrase, elle pose aucun problème. Et moi, je veux que les instructions que vous donnez dans votre enseignement soient suivies des faits. Donc on voit que ce n'est pas du tout la même interprétation que Haman. Je veux que les instructions que vous donnez, c'est comme ça qu'elle traduit Mafite Vondesh. Mafite Vondesh, ces choses que vous enseignez, ces choses que vous êtes continuellement en train d'enseigner aux autres, puisque c'est un participe présent, les instructions que vous donnez dans votre enseignement. Donc en quelque sorte, Ekina, qui a un autre très vague, ces choses-là, elle le traduit par instruction. Et Mafite Vondesh, Mafite Vondesh, que vous donnez dans votre enseignement. Et enfin, elle mélange là-dedans Endeleste et Mafite Vondesh. Les instructions que vous donnez dans votre enseignement. On voit que c'est pas très littéral, évidemment. C'est pour ça que je vous ai donné le texte littéral avant. Soit suivi des faits, c'est comme ça qu'elle comprend VVAI. Donc, qu'elle soit assurée, qu'elle soit ferme, etc. Qu'elle soit suivie des faits, ce qui est une assez bonne traduction, puisque VVA veut aussi dire efficace par extension. Ce qui est légitime, ce qui est valide, ce qui est sûr, ce qui est certain, c'est ce qui est efficace, c'est ce qui produit toujours son effet. Au vu de la diversité des traductions, on comprend que le contexte est déterminant pour interpréter correctement ce passage. Donc on va voir le contexte. Est-ce que c'est le contexte antérieur? Oui, c'est le contexte antérieur immédiat. Ce qui suit, on a déjà vu un petit peu. On va revoir au Romains 2, 1, 2. Car je ne veux pas que vous plaisiez aux hommes. Ugarthelo imas anthropareskise. Il y a carrément un verbe précis qui veut dire plaire aux hommes. C'est assez impressionnant. Anthropareskise. Mais que vous plaisiez à Dieu. Alatheo rese. Comme en fait vous lui plaisez. Pour moi, jamais je n'aurai une telle occasion d'atteindre Dieu. Et vous, si vous gardez le silence, et ansiopicite, vous ne pouvez souscrire à une œuvre meilleure. Car si vous gardez le silence à mon sujet, moi, je serai à Dieu. Et angar siopicite apemu, ego genishome seu. Mais si vous aimez ma chair, il me faudra de nouveau courir. C'est-à-dire que si vous me libérez, je suis à nouveau dans la course, dans le combat spirituel, au lieu d'en finir en beauté par le martyr, et d'atteindre directement la gloire céleste, la couronne des martyrs. Ne me procurez rien de plus que d'être offert en libation à Dieu. Encore cette image du sacrifice, le même sacrifice que le Fils a offert aux hommes, c'est-à-dire le don de sa propre vie. Le Christ demande à ses disciples d'être prêts à le donner, et donc saint Ignace veut être prêt à donner ce sacrifice au nom du Christ. Il y a tout un langage presque sacramentel et eucharistique lié au martyr, et ce n'est pas pour rien que le martyr a été considéré très tôt comme le baptême du sang, c'est-à-dire pour ceux qui n'étaient que catéchumènes, s'ils mouraient en martyr, ils étaient baptisés par le sang même de leur martyr, et on considérait qu'ils étaient entrés dans l'église par le martyr. Et il y a aussi des allusions eucharistiques parfois chez saint Ignace, donner son corps et son sang pour le Christ, comme le Christ nous donne son corps et son sang. Donc voilà, il va être offert en libation à Dieu, tandis que l'autel est encore prêt, la référence sacramentelle liturgique, l'autel où il va être offert, ça va être l'arène des bêtes, afin que, réunis en cœur dans la charité, vous chantiez au Père dans le Christ Jésus, parce que Dieu a daigné faire que l'évêque de Syrie fût trouvé en lui, l'ayant fait venir du Levant au couchant, c'est-à-dire de la Syrie à Rome, de l'Orient à l'Occident. Il est bon de se coucher loin du monde vers Dieu, pour se lever en lui. Kalon to zine apokosmu prosteon, inaishafton anatilo. C'est une phrase magnifique. Voilà le talent d'écrivain et de l'inspiration spirituelle qui est derrière. Et aussi le contexte postérieur immédiat. Donc ensuite, il leur explique qu'ils n'ont jamais jalousé personne, ils ont instruit les autres. La phrase qu'on a essayé de voir de plus près, puis « Ne demandez pour moi que la force intérieure et extérieure, pour que non seulement je parle, mais que je veuille, pour que non seulement on me dise chrétien,
inami monon legome Christianos, mais que je le sois trouvé de fait, alla que evreso. Car si je le suis trouvé de fait, et an gar evreso, je pourrais me dire tel, que legiste viname, et être alors un vrai croyant, que tote pistos ime. Littéralement, il dit, et alors être croyant. Donc être croyant, c'est de produire les fruits de la foi, et donc par excellence le martyr. Quand je ne serai plus visible au monde. Otan cosmo mi phénomène. Donc on voit que le contexte est purement martyrique, entre guillemets. Il parle du martyr. Et au contexte antérieur, on voit qu'il leur parle de la charité. D'abord, il commence par leur dire, voilà, je vais mourir en martyr, et quand j'aurai atteint Dieu, vous pourrez vous réunir en cœur dans la charité pour lui rendre gloire d'avoir accepté parmi ses disciples, ses vrais disciples qui ont subi le martyr, l'évêque de Syrie, moi, Saint Ignace. Et ensuite, il leur demande leur prière pour que non seulement pas seulement que ça reste des paroles, mais que ça soit vraiment qu'il ait la détermination jusqu'au bout de subir ce martyr, puisqu'évidemment, Satan est toujours là pour tenter ceux qui sont confesseurs et qui risquent d'en tirer de l'orgueil spirituel et par là de chuter terriblement, comme il l'explique d'ailleurs lui-même. Dans un autre passage de ses lettres, il leur dit, moi je suis sur le chemin pour aller à Dieu, mais je ne veux pas de flatterie, puisque là, si je commence à tirer de l'orgueil de ma situation de confesseur, je suis perdu. C'est le dernier piège de Satan, en quelque sorte. Donc il demande les prières des Romains afin d'avoir cette détermination jusqu'au bout. Et voilà, une fois qu'il sera martyr, il pourra porter dignement le nom de Christianos, qui apparaît dans les Actes des Apôtres, justement à Antioche. C'est à Antioche que l'appellation Christianos apparaît, et donc ce n'est pas pour rien que saint Ignace d'Antioche insiste dessus, ici. Et il sera un vrai pistos, un vrai fidèle, puisqu'il aura été fidèle jusqu'à la mort. Évidemment, saint Ignace demande aussi les prières des autres églises auxquelles il écrit des lettres. Donc j'ai réuni à peu près les passages de chacune des autres lettres. Aux Éphésiens 1, 2, « Vous avez appris en effet que je vais de Syrie enchaîné pour le nom, c'est-à-dire pour le Christ, pour Dieu, et l'espoir qui nous sont communs, espérant avoir le bonheur, grâce à vos prières, de combattre contre les bêtes à Rome, pour pouvoir, si j'ai ce bonheur, être un véritable disciple. Et vous vous êtes empressés de venir me voir. » Voilà. Il dit que, notamment grâce aux prières des Éphésiens, il pourra être un disciple. Un mathitis, qui soit alithis, véridique, véritable. Aux Magnésiens 14, « Souvenez-vous de moi dans vos prières, afin que je trouve Dieu. » Donc c'est clairement afin que j'aille jusqu'au bout de mon martyr. Et aussi de l'église de Syrie. Puisqu'évidemment, il n'est plus à Antioche de Syrie, l'église est sans évêque, elle est orpheline, et on verra plus tard que sans doute il y a des dissensions à Antioche dues au départ précipité d'Ignace, l'arrestation d'Ignace. Dès que l'évêque légitime n'est plus là, les souris dansent parfois, et ça crée des dissensions. Donc il demande aussi les prières pour son église. Autraliens 13, 3, « Je suis encore exposé au danger », donc le danger justement soit d'être délivré, soit de sombrer dans l'orgueil spirituel, et de ne pas, ou de sombrer à la crainte profane, et de plaider pour être délivré lui-même. Mais il est fidèle, le Père, en Jésus-Christ, pour exaucer ma prière et la vôtre. Donc la prière des chrétiens de Tralles. Aux Philadelphiens 5.1, « Mais votre prière j'ai oublié de surligner, « Mais votre prière me rendra parfait pour Dieu, afin que j'obtienne l'héritage dont j'ai reçu la miséricorde. » Donc afin que j'obtienne la gloire d'être martyr, me réfugiant dans l'Évangile comme dans la chair de Jésus-Christ. Donc voilà, on voit qu'aux Éphésiens, aux Magnésiens, aux Tralliens, aux Philadelphiens, ils demandent leur prière, donc sans doute aux Smyrniotes aussi. C'est pas comme s'ils demandaient les prières des Romains en isolation. Alors, une allusion à l'épître de Saint Clément, c'est l'une des lectures favorites.
La plupart des exégètes modernes voient dans ce passage, donc la deuxième citation invoquée, une allusion à l'épître aux Corinthiens de saint Clément de Rome, rédigée une vingtaine d'années plus tôt, vers 96. Cette allusion reste assez hypothétique et le texte de saint Ignace peut aussi s'expliquer et se comprendre indépendamment. Toutefois, nous acceptons aussi cette hypothèse comme fort plausible. Cela voudrait dire que saint Ignace fait ici référence à l'enseignement des Romains sur la charité, leur faisant comprendre qu'empêcher son martyr, en négociant sa relaxation auprès des autorités romaines, serait agir contre la Gapi et la Philadelphia chrétienne, sur laquelle saint Clément avait tant insisté. On a vu ça dans la série de vidéos sur saint Clément. Pour rappel, on n'a pas vu ces passages-là dans la série, mais donc voilà un passage de l'épître aux Corinthiens contre la jalousie, zélos. Je ne sais pas si c'est ce zélos qui a donné le terme zèle. Peut-être qu'il y a un autre terme de zèle qui peut dire ardeur. Là, zélos, c'est la jalousie. Voilà ce que dit saint Clément aux Corinthiens 3, 4 à 5, 2. C'est pour cette raison que se sont éloignés la justice et la paix. C'est parce que chacun a abandonné la crainte de Dieu et laissé sa foi en lui s'obscurcir. Parce qu'on ne marche plus selon les prescriptions de ses commandements, et qu'on ne se conduit plus d'une manière digne du Christ. Mais chacun marche suivant les convoitises de son cœur dépravé, possédé de cette jalousie injuste et impie, zélon adikon keasevi, par laquelle la mort est entrée dans le monde. C'est une citation de la sagesse de Salomon, 2, 24. Et évidemment référence indirecte à Romains 5, 12. Donc là, après, il parle d'Abel et Caïn. J'ai coupé ça parce que c'est un peu long. Et voilà, il dit, voilà, le commencement de la jalousie qui fait entrer la mort dans le monde. Regardez, Abel et Caïn. Caïn était jaloux d'Abel, il l'a tué. C'est le premier meurtre. Vous le voyez, frères, la jalousie et l'envie, zélos kefsonos, ont produit un fratricide. Donc Caïn et Abel. C'est à cause de la jalousie que notre père Jacob s'est enfui de la vue de son frère Ésaü. C'est la jalousie qui a fait persécuter Joseph jusqu'à la mort et l'a réduit en esclavage. C'est la jalousie qui a forcé Moïse à fuir la vue de Pharaon, roi d'Égypte. C'est à cause de la jalousie qu'Aaron et Myriam ont été parqués hors du camp. La jalousie a fait descendre Dathan et Abiron, tout vivant dans l'Hadès, dans les enfers, parce qu'ils s'étaient soulevés contre Moïse, le serviteur de Dieu. C'est à cause de la jalousie que David fut en butte à l'envie. Et pas seulement de la part des étrangers, mais il fut persécuté par Saül, roi d'Israël. Mais pour laisser les exemples antiques, venons-en aux athlètes tout proches de nous. Prenons les exemples de notre génération. C'est à cause de la jalousie et de l'envie qu'ont été persécutées les colonnes les plus élevées et les plus justes, et qu'elles ont combattu jusqu'à la mort. Et en fait, ensuite, il se met à parler de Saint Pierre et Saint Paul. On a vu ce passage dans les séries sur Saint Clément. Donc, il explique que Saint Pierre a été martyrisé à cause de la jalousie, et Saint Paul, idem, a beaucoup souffert à cause de la jalousie. Il dit que ce sont les exemples de notre génération, ce qui montre bien que Saint Clément de Rome écrit bien seulement quelques décennies après le martyre de Pierre et Paul. Mais pas directement, c'est pour ça que c'est pas de 68, il écrit pas directement au moment de martyre de Pierre et Paul, il y a un peu de temps qui est passé, mais c'est quand même de sa génération. Un autre passage de la même épître contre le zélos. Vous êtes plongés dans les saintes écritures, donc vous les chrétiens de Corinthe, ces vraies écritures données par l'Esprit Saint. Affirmation du caractère inspiré des Écritures. Évidemment, quand il parle d'Écriture, il parle de l'Ancien Testament. Et à l'époque de Saint Clément de Rome, le Nouveau Testament est en train d'être écrit. Saint Jean est en train d'écrire l'Apocalypse, sans doute, puis il écrit son Évangile. On ne parle pas encore de Saintes Écritures pour le Nouveau. Il faut attendre le siècle suivant. Les Écritures, ce sont la loi, les prophètes, les écrits de l'Ancien Testament. Vous savez que rien de ce qui est écrit n'est injuste ni falsifié. Donc rien de faux dans les Saintes Écritures. Or, vous n'y trouverez pas que des justes aient été expulsés par des hommes religieux. Des justes ont été persécutés, mais par des gens sans loi. Ils ont été emprisonnés, mais par des impies. Ils ont été lapidés par des criminels.
Ils ont été mis à mort par des gens qui avaient conçu une jalousie honteuse et injuste. Miaron qui avikon zilon. Ces souffrances, ils les ont glorieusement supportées. Car que pouvons-nous dire, frères? Daniel dans la fosse aux lions, ceux qui l'y ont jeté avaient-ils la crainte de Dieu? Ananias, Azarias et Misaël, ceux qui les ont enfermés dans une fournaise de feu, pratiquaient-ils le culte admirable et glorieux du Très-Haut? Non, bien sûr. Quels sont donc ceux qui ont commis ces actes? Des gens détestables, remplis de toutes sortes de méchanceté, si enragés dans leur fureur qu'ils ont livré aux tortures ces hommes qui servaient Dieu avec une intention sainte et irréprochable. Et petit rappel d'un passage important de Saint Clément de Rome, parmi ceux qu'on a déjà vus, qui montre que son épître est une exhortation fraternelle. Il s'agit encore d'exhortation, de solliciter des autres qu'il donne aussi l'exemple. Mais en même temps, il explique très bien dans son épître que l'épître des Romains aux Corinthiens n'est pas un ordre, n'est pas un commandement, ça n'exprime pas une juridiction plénière, immédiate, etc., mais c'est un conseil, simvoli, c'est une exhortation, endefxis, et évidemment, pour rendre cette exhortation forte, puissante, il cite beaucoup l'Ancien Testament, et l'Évangile, pas le texte lui-même des Évangiles, mais l'Évangile, la prédication des apôtres, qu'il a connu lui-même personnellement. Et il explique son ecclésiologie, qui est tout à fait orthodoxe, on a vu ça. Il y a ce passage, « Les grands ne peuvent être sans les petits, ni les petits sans les grands. Il existe en tout un certain mélange, et chaque chose a besoin d'une autre. Prenons notre corps. La tête n'est rien sans les pieds, ni de même les pieds sans la tête. Les plus petits membres de notre corps sont nécessaires et utiles au corps entier. Oui, tous consentent à vivre dans une même subordination mutuelle. Hypotagim mia chrite, pour le salut du corps entier. » Tout ça, c'est tiré évidemment des épîtres de saint Paul. C'est une paraphrase de saint Paul, évidemment. Assurons donc, d'ailleurs saint Paul aux Corinthiens, c'est pas pour rien que saint Clément utilise ces images, parce que c'est ce que saint Paul écrivait aux Corinthiens, de la même façon que saint Ignace écrivant aux Éphésiens fait des allusions à l'épître de saint Paul aux Éphésiens. C'est assez traditionnel et classique. Assurons donc le salut au corps entier que nous formons dans le Christ Jésus, et que chacun se soumette à son prochain. Hypotasesto ekastos to plission afto, selon le don qui lui a été conféré. Voir les épîtres aux Corinthiens de saint Paul. Donc il exhorte en fait les Corinthiens à être obéissants à leur propre presbytre, à leur propre clergé, puisque le problème qui surgit à Corinthe, c'est que un parti dans la communauté a décidé de déposer arbitrairement certains membres du clergé, et ça a créé deux factions, probablement, on n'a pas énormément de détails là-dessus, et donc ça fait un scandale tellement faramineux que même les païens sont au courant, tout le monde est au courant, et donc Rome finit par se dire qu'il faudrait que cela cesse, évidemment. Et étant une église très influente et qui a des rapports très forts avec Corinthe, évidemment elle est la mieux placée pour intervenir. Et tout l'objectif de l'épître aux Corinthiens est d'expliquer qu'il faut obéir, et un peu comme saint Ignace le dit d'ailleurs, il faut obéir au clergé, il faut rester humble, il faut pas s'élever avec colère et jalousie contre ceux qui ne méritent pas. Et donc, faites cesser ce schisme honteux, et voilà, que chacun se soumette à son prochain, etc., etc. Et pas du tout quelque chose de vertical où Rome donne des ordres. Et saint Ignace exhorte lui-même les Romains, même si évidemment il a une énorme déférence envers les Romains. Il veut que son cas soit le mieux soutenu possible, et donc en très bon avocat de son propre cas, il n'hésite pas à y aller un peu fort à la grecque, en utilisant tous les ressorts de la rhétorique grecque. Pardonnez-moi, ce qu'il me faut, moi, je le sais. Ti mi simferi ego ginosko. C'est maintenant que je commence à être un disciple.
que rien des êtres visibles et invisibles ne m'empêche par jalousie de trouver le Christ. Mithen, megilose, on a le verbe qui est tiré de zilon, de zilos, la jalousie, zilose, que rien ne m'empêche par jalousie. Mithen megilose ton oraton qui a oraton, inaishu Christu epiticho. Feu et croix, troupeau de bêtes, lacération, écartèlement, dislocation des os, mutilation des membres, mouture de tout le corps, que les pires fléaux du diable s'abattent sur moi, pourvu seulement que je trouve Jésus-Christ. Pardonnez-moi, mes frères. Ne m'empêchez pas de vivre, ne veuillez pas que je meure. On avait déjà vu cette phrase où il dit « mes frères », et on voit en contexte que c'est d'un style et d'une rhétorique admirable, évidemment, puisqu'il leur demande de le laisser mourir, mais il leur dit « ne m'empêchez pas de vivre », donc de rejoindre la vraie vie, le Christ. Ne veuillez pas que je meure spirituellement, c'est-à-dire en manquant cette occasion de rejoindre les martyrs. C'est ce paradoxe qui est filé durant toute l'épître, entre la vie et la mort physique, la vie et la mort spirituelle. Celui qui veut être à Dieu, ne le livrez pas au monde, ne le séduisez pas par la matière. Laissez-moi recevoir la pure lumière. Quand je serai arrivé, je serai un homme. Permettez-moi d'être un imitateur de la passion de mon Dieu. Si quelqu'un a Dieu en lui, qu'il comprenne ce que je veux, noishato ocelo, et qu'il ait compassion de moi, connaissant ce qui m'étreint. Pareil, un autre exemple où saint Ignace exhorte les Romains, et là il y va franchement, « Le prince de ce monde veut m'arracher et corrompre la pensée que j'ai pour Dieu. Que nul donc d'entre vous qui êtes là, misish undon parondon imon, ne lui apporte son aide. Voicito afto. Soyez plutôt de mon côté, malon emu gineste, c'est-à-dire du côté de Dieu. Tutestin tu seu. N'allez pas parler de Jésus-Christ et désirer le monde. Que la jalousie n'habite pas en vous. Vaskania emimin mikatikito. Et si, quand je serai près de vous, je vous implore, ne me croyez pas. Croyez plutôt à ce que je vous écris. C'est bien vivant que je vous écris, désirant de mourir. » Donc même si je vous supplie une fois sur les lieux de me relaxer, ne me croyez pas, croyez plutôt ce que je dis maintenant, que j'ai la détermination, grâce à Dieu, de vouloir aller jusqu'au bout de ce martyre. C'est très fort. Il dit aux Romains très clairement, si vous ne m'aidez pas, vous suivez Satan. Vous apportez votre aide au prince de ce monde. On sait très bien que le prince de ce monde, dans les évangiles, c'est le diable, c'est Satan, au Satanas, au archon tu cosmu, le prince de ce monde, et ça revient dans les épîtres apostoliques. Cette opposition entre le monde et Dieu et les chrétiens, c'est très johannique aussi, évangile de Jean, épître de Jean. On sent vraiment les textes du Nouveau Testament, les épîtres de Paul et de Jean, qu'il devait très bien connaître, puisqu'il passait par l'Asie, il était de Syrie. Mais évidemment, il ne les cite pas directement, mais on sent les réminiscences de ces épîtres apostoliques et des évangiles, même si le canon n'est pas encore confectionné et, on va dire, confirmé en concile par l'Église. Et c'est très, 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 très beau, très, très beau à lire, mais on voit qu'il n'y va pas de main morte, quoi. Continue, « Je ne veux plus vivre selon les hommes. Cela sera si vous le voulez. Veuillez-le pour que vous aussi vous obteniez le bon vouloir de Dieu. Felicite inakeimis felicite. » Donc là, il y a sans doute un jeu de mots étymologique en grec qu'on ne peut pas vraiment traduire, entre le verbe vouloir et le verbe obtenir le bon vouloir. Être bien voulu de Dieu, quelque sorte. Felicita inakeimis felicite. Je vous le demande en peu de mots. Croyez-moi. Pistef satemi. Jésus-Christ vous fera voir que je dis vrai. Isus de Christos imin tafta fanerosi oti alithos lego. Il est la bouche sans mensonge par laquelle le Père a parlé en vérité. Demandez pour moi que je l'obtienne. Ce n'est pas selon la chair que je vous écris. Ou katasarka imin egrapsa. Mais selon la pensée de Dieu. Alla katagnomin seu. Si je souffre et an paso, vous m'aurez montré de la bienveillance. Ithelisate. Si je suis écarté, et an apodokimasto, de la haine.
missisate. Vraiment, il les met devant ce choix, cette dichotomie absolue. Soit vous m'aidez à être martyr et vous faites la volonté du Christ et de Dieu, soit vous ne m'aidez pas, vous faites la volonté de Satan. Et vous me montrez de la haine au lieu de montrer de la charité, alors que dans l'épître aux Corinthiens, vous donnez des leçons de charité aux Corinthiens. Ça nous aide quand même à comprendre un petit peu le sens qu'il peut y avoir dans la seconde citation utilisée par les apologistes romains. Donc voilà en contexte notre glose du passage. Vous n'avez jamais jalousé qui que ce soit. On a vu le terme vaskania au passage, qui est un autre terme à côté de zélos pour dire la jalousie, vaskania. Et dans ce passage, c'est le verbe qui est confectionné à partir de vaskania et vaskana et vaskanisate, il me semble, qui est utilisé. Donc c'est très bien traduit par le verbe jalouser. Vous n'avez jamais jalousé qui que ce soit. Au contraire, vous avez même instruit les autres au sujet de la jalousie et de la charité. Et moi, je veux que ce que vous enjoignez aux autres dans votre enseignement soit aussi confirmé ou affirmé par votre conduite. Ça, c'est ma glose. Ça me semble assez évident en contexte que ce que veut dire saint Ignace. Cette lecture est selon nous la plus pertinente et cohérente avec ce qui précède et ce qui suit. Saint Ignace demande aux Romains d'être les bons praticiens de leurs propres admonestations aux autres églises, tout en retournant paradoxalement la perspective. Alors que saint Clément parle de la jalousie de ceux qui ont persécuté les justes et les apôtres, saint Ignace accuse les Romains d'être jaloux de sa course glorieuse vers la couronne du martyr. Ou plutôt les engage à ne pas être jaloux. Il leur dit pas texto qu'ils sont jaloux, mais il leur dit si vous faites ça, c'est de la jalousie. La mort que craint saint Ignace est celle de l'âme et non celle du corps. La vie qu'il recherche est celle du Christ et non celle de ce monde. C'est pourquoi ce grand maître rhéteur, ce brillant styliste, ne craint pas de dire à ceux qui voudraient le délivrer de ses persécuteurs qu'ils deviendraient par là ses bourreaux selon Dieu. Rien ne me servira des charmes du monde ni des royaumes de ce siècle. Il est bon pour moi de mourir pour m'unir au Christ Jésus. Plus que de régner sur les extrémités de la terre. C'est lui que je cherche, qui est mort pour nous. Lui que je veux, qui est ressuscité pour nous. Mon enfantement est proche. Osedoketojmi et pikite. Encore un très beau passage d'anthologie de l'Épître aux Romains 6.1. Donc il parle de son martyre comme de son enfantement. C'est vraiment sa naissance au ciel, sa naissance au Christ, sa naissance en tant que vrai pistos, fidèle, en tant que vrai mathitis, disciple, en tant que vrai christianos, chrétien. On a vu ça, ça revient en boucle. Et même, il va même jusqu'à dire, ce sera sa naissance en tant que anthropos, en tant qu'homme, puisqu'il aura véritablement obtenu et mérité l'homme nouveau, le Christ. Donc voilà comment je traduirais, si je devais paraphraser, les paraphrases ou les ajouts étant entre crochets. Vous n'avez jamais jalousé qui que ce soit. Au contraire, vous avez même instruit les autres, donc référence à saint Clément de Rome, au sujet de la jalousie et de la charité. Ce qui est évident, c'est évident qu'il parle de ça, puisque juste avant, il évoque la charité qu'auront les Romains s'ils le laissent souffrir le martyre, et juste après, il leur dit ne vous laissez pas gagner par la jalousie, si vous ne faites pas ce que je vous dis, vous serez contre le Christ pour Satan, et vous montrez de la haine. Et moi, je veux que ce que vous enseignez, ce que vous enjoignez aux autres, ce n'est pas une histoire de commander quoi que ce soit, puisque saint Clément de Rome ne commande pas quoi que ce soit, il exhorte, il enjoint, il sollicite, donc c'est le sens que donne lampe, il urge, il enjoin upon, donc dans votre enseignement, mathite avondes, soit aussi la VVAI, ce sera plutôt confirmé, affermi, par votre conduite. Donc, soyez charitable comme vous avez demandé aux Corinthiens de l'être. À rapprocher de ce passage de l'Épître aux Éphésiens, 14.1 à 15.1, rien de tout cela ne vous est caché, si vous avez parfaitement pour Jésus-Christ la foi et la charité, qui sont le commencement et la fin de la vie. Le commencement, c'est la foi, et la fin, la charité. Les deux réunis, c'est Dieu, et tout le reste qui conduit à la perfection de l'homme ne fait que suivre. Nul, s'il professe la foi, ne pêche. Nul, s'il possède la charité, ne hait.
use agapin kektimenos misi. On connaît l'arbre à ses fruits. Matthieu 12, 33. Ainsi, ceux qui font profession d'être du Christ, autos iepangelomeni Christoine, se feront reconnaître à leurs œuvres. Vion prasusin ofthishonde. Littéralement se feront voir, ofthishonde, par ce qu'ils font. Car maintenant, l'œuvre qui nous est demandée n'est pas simple profession de foi, ugarnin evangelias to ergon, mais d'être trouvé jusqu'à la fin dans la pratique de la foi. Alenzynami pisteos et antis evrethi istelos, jusqu'au bout. Mieux vaut se taire et être que de parler sans être. Aminon estin siopan keine, il alunda miine. Il est bon d'enseigner si celui qui parle agit. Kalon to didaskin et anolegon pi. Donc on voit que c'est intéressant de le rapprocher, même si là il décline la chose un peu plus profondément et d'une manière dont il peut se permettre, puisqu'il écrit aux Éphésiens qu'il connaît, dont il a rencontré l'évêque et auprès desquels il a sans doute une certaine prestance spirituelle en tant qu'évêque d'Antioche. Il ne se permettrait pas d'écrire comme ça aux Romains qu'il ne connaît pas et qui ont un prestige supérieur, mais ça revient à peu près au même en fait. Ce qu'il explique aux Éphésiens, qu'il vaut mieux se taire et être que de parler sans être, c'est ce qui est sous-entendu quand il dit aux Romains vous avez enseigné les autres, maintenant il va falloir faire ce que vous enjoignez aux autres, pour que ce que vous avez enseigné aux autres soit affirmé, soit affermi, assuré, etc. Et en ce sens, on peut dire garde sa force. Une autre lecture possible, si on refuse l'allusion à Saint Clément, vous n'avez jamais jalousé qui que ce soit. Au contraire, vous avez même instruit les autres en montrant l'exemple à suivre. Et moi, je veux que ce que vous enjoignez aux autres dans votre enseignement pratique soit aussi suivi des faits, en souffrant moi-même pour le Christ. Et c'est de fait la lecture qu'a favorisé Aman, on a vu plus haut, mais lui il paraphrase vraiment, il s'éloigne beaucoup du texte, mais c'est cette interprétation qu'il souligne. Pour lui, c'est plutôt Ignace qui veut mettre en pratique l'enseignement du martyr des Romains. Donc, on peut en effet aussi lire dans ce passage une référence aux grands exemples des confesseurs et martyrs romains, qui ont eu un rayonnement universel et ont constitué un véritable enseignement vivant de la conduite du vrai croyant que veut suivre saint Ignace. En cherchant à faire relaxer l'évêque d'Antioche, les Romains ne se montreraient donc pas à la hauteur de cet enseignement pratique et risqueraient de rendre ce qu'ils enjoignent de faire, c'est-à-dire suivre l'exemple des confesseurs et des martyrs sous la persécution. On se souvient que saint Clément a écrit juste après une persécution qui avait lieu à Rome. Donc, ils risquent de rendre ce qu'ils enjoignent de faire sans suite, sans mise en application. C'est pourquoi saint Ignace déclare ou déclarerait qu'il veut que ces choses dont les Romains ont donné l'exemple soient fermes, solides ou constantes, vevea, c'est-à-dire, comme l'a bien compris Madame Brockschmeser, suivi des faits. Ce que les Romains ont enseigné aux autres, au fil des diverses persécutions, sans avoir à jalouser à cet égard qui que ce soit, c'est non seulement à vivre dans l'amour fraternel et l'obéissance mutuelle, cf. Saint Clément, mais aussi à mourir pour le nom, afin de se lever en lui. Conclusion orthodoxe. Là où les apologistes catholiques romains veulent voir à toute force une affirmation claire de l'autorité doctrinale universelle de Rome, qui commanderait aux autres églises tout ce qu'elles doivent croire et faire, tout ce qu'elles doivent croire et faire, en prenant un delome dans un sens fort archaïque, celui du bailli, nous percevons plutôt soit une allusion à l'enseignement de saint Clément et du synode romain contre la jalousie, un thème qui revient plusieurs fois comme un leitmotiv dans les deux lettres, donc celle aux Romains et celle aux Corinthiens, soit une allusion aux grands exemples de martyrs et de confesseurs romains, lesquels avaient été si nombreux que Rome n'avait personne à jalouser à cet égard. Donc, ce sont deux lectures possibles. Personnellement, je favorise la première à cause du lien qui semble assez évident au niveau thématique entre l'épître aux Corinthiens et ce qui est sous-entendu par le contexte du passage dans l'épître aux Romains. Et on va s'arrêter là pour la deuxième partie. On réservera la troisième partie suivante à la troisième citation invoquée
en dernier recours par les catholiques romains, pour faire de cet épître aux Romains de Saint Ignace un testament ancien du catholicisme. À bientôt pour la 3e partie.